Avant que la cérémonie de mariage de David et Rachel ne commence, ils ont entendu un bruit. Quelqu'un est tombé dans le lac et, sans réfléchir, il s'est précipité pour sauver la femme âgée, sans savoir qu'il s'agissait d'une personne de son passé. Comme tous les mariés, David attendait que sa belle épouse, Rachel, soit prête à descendre l'allée. Il avait le trac, mais ses amis et la famille de Rachel l'attendaient pour célébrer leur amour avec eux. C'eût tout ce qui comptait en fin de compte. Et il était si heureux que ce jour soit enfin arrivé, surtout parce qu'il allait enfin avoir une famille, ce qui lui avait manqué toute sa vie. De plus, il se trouvait à Bella Cosa Lakeside à Lake Wales, en Floride, près du lac Pierce, et le paysage ne pouvait pas être plus beau. La salle du magnifique manoir blanc était prête pour la réception. Rachel et David avaient néanmoins décidé de célébrer la cérémonie à l'extérieur, surplombant le lac et regardant le soleil se coucher sur leur fantastique histoire d'amour. C'était romantique, sentimental et tous les clichés possibles, mais honnêtement, c'est ce que le couple souhaite pour leur mariage. De plus, David n'a pas eu peur d'admettre qu'il avait adoré l'organisation de cet événement. C'était mouvementé, coûteux et fou, mais il avait hâte de prononcer ses vœux et de danser toute la nuit avec l'amour de sa vie. Sa belle-sœur Georgina lui fit signe de loin que Rachel était prête, et la plupart des gens prirent place dans l'allée, attendant le début de la musique. Mais soudain, un bruit attira leur attention, et même l'organisateur du mariage, qui était censé mettre la musique en marche, fut distrait. Tous les invités se tournèrent vers un bruit désespéré qui était impossible à ignorer. David suivit ses invités et se tourna vers le lac alors que le bruit de quelqu'un qui criait persistait, et ses yeux s'écarquillèrent à la vue d'une femme qui battait désespérément les bras dans l'eau. Elle se trouvait juste à côté du quai, mais ne savait manifestement pas nager. David a oublié qu'il portait un smoking flambant neuf et coûteux lorsqu'il s'est précipité vers le lac. Il a entendu les bruits des autres qui le suivaient, mais il ne s'est pas arrêté. Quelqu'un avait besoin de son aide et il devait faire quelque chose. Il a sauté sans réfléchir et ses garçons d'honneur l'ont aidé à sortir la femme de l'eau. Elle s'affaissa dans ses bras, comme si ses cris et ses mouvements désespérés l'avaient épuisée, et David se sentit terriblement mal pour cette femme, qui était probablement son invitée ce jour-là. Après être remonté sur le quai, il s'est essuyé le visage et s'est agenouillé à côté de la femme, tandis que ses garçons d'honneur veillaient sur eux. Elle était inconsciente, ce qui lui donna froid dans le dos. Mais à sa grande surprise, David la connaissait, bien qu'il ne l'ait pas invitée. C'était une femme de son passé. Quelqu'un à qui il n'avait pas pensé depuis longtemps, et il n'arrivait pas à croire qu'elle était revenue dans sa vie. Mademoiselle Thompson ? demanda-t-il en saisissant les bras de la femme et en la secouant. Comme elle ne réagissait pas, David s'est senti désespéré et a commencé à paniquer. Quelqu'un sait-il faire la réanimation ? L'un de ses amis s'est approché et l'a légèrement repoussé. Heureusement, Mademoiselle Thompson a réagi et a commencé à cracher de l'eau. Mademoiselle Thompson ? Mademoiselle Thompson, vous allez bien ? se demanda David en s'approchant une fois que son ami se fut levé. Oh, mon cher David, oh mon Dieu. Tu es tout mouillé. Est-ce que j'ai gâché ton mariage ? Ce fut la première chose que son ancienne enseignante lui a demandé, en riant maladroitement et en soulevant son buste du quai en bois. Non, Mademoiselle Thompson. Cela n'a pas d'importance. Vous allez bien ? Que s'est-il passé ?
demanda-t-il, sans se soucier du reste. La femme plus âgée soupira lourdement et secoua la tête. J'attendais sur la ligne de touche. Ce lac est magnifique, alors j'ai marché sur le quai en attendant. Puis j'ai vu tout le monde prendre place, comme si la cérémonie allait commencer. J'allais m'approcher, mais j'ai trébuché sur quelque chose et je suis tombé. Je crains que la natation n'ait jamais été mon point fort, et mon âge n'a certainement pas aidé, expliqua-t-elle, mais elle se tourna à nouveau vers lui. Mon cher. Regardez votre beau costume. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Une voix interrompit David avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Rachel était là, souriante, rassurante et ressemblant à un ange magnifique. Non, vous ne l'avez pas fait, mademoiselle Thompson. Nous allons tout arranger et recommencer. Cela prendra juste un peu plus de temps, dit sa fiancée en s'agenouillant pour aider tout le monde à remettre mademoiselle Thompson sur pied. La femme plus âgée s'excusa auprès de la mariée pour ses actions, mais Rachel secoua farouchement la tête. David et le reste des garçons d'honneur les suivirent loin du quai, en direction de la salle de réception. Maintenant que le calme est revenu, il se demanda comment mademoiselle Thompson avait pu se trouver là. Mademoiselle Thompson avait été son professeur à l'orphelinat de Houston et la seule personne qui croyait que David pouvait devenir quelqu'un. Elle l'a poussé à s'améliorer, lui a recommandé des livres et l'a aidé en toutes circonstances. David a fini par obtenir une bourse d'études dans une grande école et a perdu le contact avec elle au fil des ans. Il l'avait déjà évoqué avec Rachel, mais c'était il y a des années. Une fois qu'ils ont atteint le lieu du mariage, d'autres invités, dont les tantes de Rachel, ont aidé mademoiselle Thompson, et il a pris Rachel de côté pour une seconde. Chérie, je suis vraiment désolé, s'est-il excusé auprès de sa femme pour le contretemps. Peut-être que l'un des garçons aurait dû le faire. Rachel lui adressa un sourire radieux et secoua lentement la tête. Non, mon chéri. Tes actions d'aujourd'hui prouvent que tu es l'homme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Mon héros, déclara-t-elle en levant la tête pour l'embrasser, ce qui lui rendit rapidement. Séchez-vous tous les deux et recommençons. Au fait, au cas où tu te poserais la question, je l'ai contacté sur Facebook et je l'ai invité. C'était ma surprise pour aujourd'hui. David a ressenti une immense joie, plus grande que ce à quoi il s'attendait, et il n'a pu que dire « Je t'aime ». Elle lui a rendu l'appareil et il est allé dans la chambre du marié avec les garçons. Ils ont tous pris plusieurs sèche-cheveux et ont fait de leur mieux pour arranger la situation. Une trentaine de minutes plus tard, David était prêt à rencontrer sa fiancée. Malheureusement, le soleil s'était couché, mais le ciel nocturne surplombant le lac et l'éclairage extérieur du lieu leur ont permis d'assister à une cérémonie encore plus belle et plus romantique. Alors que David regardait Rachel descendre l'allée avec son père, il était encore plus amoureux d'elle que jamais. Il a été tellement ému, et ses vœux étaient encore plus sincères qu'il y a quelques heures. Il se promit de ne plus jamais perdre le contact avec mademoiselle Thompson et de remercier sa nouvelle épouse tous les jours jusqu'à la fin. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Essayez de rester en contact avec les personnes qui vous ont témoigné de l'amour, de la gentillesse et de la reconnaissance.
David a décidé de ne plus jamais perdre le contact avec Mademoiselle Thompson, principalement parce que son apparence était due à Rachel. Les bonnes personnes se précipitent sans hésiter pour aider les autres. David aurait pu laisser quelqu'un d'autre sauver la femme âgée de la noyade, mais il a oublié son smoking et son mariage pour la sauver. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.